Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance. Je n'ai pas d'invité, par contre je me suis dit que c'était le moment parfait pour faire un récapitulatif des 5 premiers épisodes. J'ai lancé Media Moula, le podcast, il y a 2 mois. J'ai publié 10 épisodes au total. Les premiers retours sont très encourageants, merci. Mais j'ai plusieurs personnes en fait qui m'ont indiqué que les épisodes étaient parfois longs et très denses en informations. Et donc d'avoir accès à un récap ou même un transcript écrit pour extraire les informations les plus importantes et les plus pertinentes, ça serait éventuellement quelque chose de très utile pour mon audience. Donc voilà, je me suis dit que faire un récap des 5 premiers épisodes avec un retour sur les apprentissages, ça pourrait permettre justement d'avoir accès à ce type de format plus court pour vraiment extraire pour vous les informations les plus importantes et les plus pertinentes. Et à la fin de cet épisode, je vais aussi répondre à une question qui revient super souvent à travers mes conversations, les gens qui prennent contact avec moi, c'est pourquoi j'ai lancé Media Moula et quels sont mes objectifs. Ok, donc c'est parti pour le premier épisode, le récap du premier épisode avec Mehdi Bafou. Alors Mehdi Bafou, c'est un ami que j'ai connu via Internet, via un réseau qui s'appelle de NBS. Je mettrai le lien en description et c'est un espèce de mastermind d'entrepreneurs. Et Mehdi, en fait, c'est un entrepreneur vraiment touche à tout. J'ai publié d'ailleurs un autre épisode avec Mehdi sur un autre podcast que j'ai lancé qui s'appelle le Beef Podcast. Et c'est une conversation entre deux entrepreneurs qui partagent des idées de business à lancer. Je vous invite vraiment, si vous êtes plutôt entrepreneur dans l'âme, à l'écouter. Parce que Mehdi pense vraiment différemment et c'est super inspirant, super intéressant. Pour revenir à l'épisode qu'on a enregistré ensemble sur l'univers des médias, Mehdi, il avait lancé un e-commerce de jardinage il y a quelques temps et il utilisait le contenu, donc il utilisait un site média pour pousser ses produits en e-commerce. Donc c'est un modèle hybride, un peu ce que fait Epic Gardening aux États-Unis, qui a démarré comme site affilié, ensuite chaîne YouTube, et maintenant ils font du e-commerce, ils ont leur propre stock de produits qu'ils vendent, et ça marche super bien. Mehdi a voulu refaire ce type de business model en France. Il avait démarré avec un associé en vendant des graines. Ça marchait très très bien. Par contre, le business a eu du mal à survivre à une époque où les coûts d'acquisition via Facebook, ils faisaient pas mal de publicité sur Facebook, ils ont augmenté et donc ils pouvaient plus suivre et là la rentabilité n'était plus au rendez-vous. Mais en tout cas, sur la partie média, il y avait vraiment plein d'astuces et plein de choses, des informations super intéressantes qu'il a partagées. Et donc, l'info à retenir de cet épisode, Mehdi le dit lui-même dans l'épisode, si c'était à refaire, en fait, il ferait une email marketing first company. Il pense donc qu'il y a une grosse opportunité pour des médias 100% email. Il a même vu des modèles économiques fonctionner sans avoir de site internet. Juste une page de checkout, donc juste un panier où l'internaute qui reçoit l'email clique sur un CTA, sur un call to action, il est redirigé vers une page de checkout et là il peut acheter directement le produit sans même passer par un site e-commerce. Et donc là, on part dans un épisode où on décrypte un peu son business de média hybride commerce, e-commerce, mais en même temps, on ouvre sur un modèle qui n'est pas très très développé, d'après mes recherches en tout cas, mais qui je pense a beaucoup de potentiel sur certaines thématiques. Donc je vous invite vraiment à réécouter cet épisode si vous avez du temps. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Euh, alors même si effectivement c'est plutôt les business qui font ça, c'est plutôt sur des infoproduits. Moi je pense et je suis persuadé même qu'il y a ce modèle à répliquer sur des produits physiques. De plus en plus, on voit d'ailleurs que les médias développent leurs propres produits, que le e-commerce devienne des médias. Donc clairement, je pense encore une fois qu'il y a quelque chose à aller creuser là-dessus, même si, comme vous pouvez le constater là dans mes propos, c'est pas encore très clair, mais je vais creuser le sujet. Et si je trouve des exemples ou si j'affine cette idée, je partagerai dans l'email.
dans la newsletter que j'envoie tous les vendredis. Vous pouvez vous inscrire, je mettrai le lien également dans la description. L'épisode numéro 2, c'était avec Jonathan Le Borgne du site Je bosse en grande distribution que j'ai découvert sur LinkedIn. Et pareil, je ne le connaissais pas, mais il a très gentiment accepté de faire l'épisode. C'est un podcast dédié au B2B. Alors j'aimerais en faire davantage, parce que j'adore le B2B. En ce moment, je suis très très axé B2B. Je pense qu'il y a encore plein de choses à inventer, plein de choses à faire dans ce domaine. Les sites B2B, selon moi, n'ont pas vraiment évolué. Je caricature, hein, mais n'ont pas vraiment évolué depuis une dizaine d'années. Et pourtant, on voit, notamment sur LinkedIn, que de plus en plus, les entrepreneurs dans le B2B communiquent comme sur le B2C. Par contre, derrière les sites médias, j'ai l'impression qu'ils ne se réinventent pas trop. Donc, je pense qu'il y a encore une fois, de nouveaux modèles à aller chercher. Et Jonathan, ce qui est inspirant et ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il a démarré comme chef de rayon dans la grande distribution, et il était super frustré en fait par la qualité du contenu qu'il trouvait en ligne dans le domaine de la grande distribution, et donc il s'est dit bah, je vais lancer mon propre média. Et aujourd'hui, il le monétise en ayant des formations, en proposant du contenu sponsorisé. Il a plein de petits services de consulting même qu'il propose aux marques dans le domaine de la grande distribution. Alors l'épisode était un peu court pour le coup, il avait une demi-heure de dispo, donc éventuellement j'aimerais en refaire un plus long quand il aura des nouvelles choses à nous dire sur son média. J'aurais aimé rentrer plus en détail parce que son business est vraiment très complet. Mais ouais, je suis vraiment très très chaud là sur tout l'univers des médias B2B. Euh, et on voit quand même ouais, il y a pas eu de grandes innovations ou de changements vraiment structurels dans ce domaine. Alors, c'est encore une fois selon mes recherches. Donc, si vous avez des contre-exemples, vous pouvez me les indiquer en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un message pour me le dire. Et je serai ravi d'étudier ces business. Mais encore une fois, on voit que sur la niche B2B, sur la thématique B2B, disons, il n'y a pas de niche ou de sujet trop ciblé. J'ai découvert par exemple des sites qui s'adressent aux pizzerias, juste aux pizzerias, ou des sites qui s'adressent à l'industrie laitière. Et donc il y a pas de limite sur le B2B. C'est au contraire du B2C où c'est un peu la course à l'audience et les annonceurs vont vouloir savoir exactement combien vous avez de visiteurs uniques, combien de pages vues vous avez chaque mois. Sur le B2B, on va plutôt vous demander qui est votre audience, qui fait partie de votre audience, chez qui ils travaillent, quels sont leurs postes, etc. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une audience très très développée pour réussir à la monétiser de façon, d'une manière beaucoup plus simple que sur le B2C. Parce qu'on peut proposer des services, par exemple, on peut organiser un événement annuel avec tous les chefs de rayon de l'univers grande distribution, événement qui serait facturé. On peut proposer des webinaires, on peut proposer des livres blancs, des e-books, des services de consulting. Ouais, très très chaud sur le B2B. Et si vous êtes entrepreneur média dans le B2B, n'hésitez pas à me contacter. On passe à l'épisode numéro 3, un super épisode avec Marco Mosca et Pierre-Jean Alzieux de labomaison.com, qui est un guide d'achat, comme le nom l'indique, spécialisé dans le domaine de la maison. En gros, c'est les numériques de la maison. Alors, je me permets de faire la comparaison, car ils viennent justement de les numériques. Et en y travaillant, ils ont vu de l'intérieur, en fait, l'opportunité d'appliquer le modèle Les Numériques, qui est un site plutôt tech, sur la thématique de la maison qui était un peu désertée par les sites affiliés, les sites de comparaison. Donc thématique maison, on pense aspirateur, machine à café, air fryer, etc. Petits et gros électroménagers. Et franchement, quand j'ai vu le lancement du site, je me suis dit, mais ils ont forcément vu quelque chose que moi je comprends pas, parce qu'avec les mises à jour pardon de l'algo Google, l'arrivée de Google Overview, de l'IA, etc. Je me suis dit quand même que c'était une sale période pour un éditeur de lancer un site qui est plutôt
axé, on va pas se mentir, La Beau Maison, c'est SEO. Même s'ils vont bien évidemment travailler la marque pour qu'il y ait du trafic direct. Et dans l'épisode, on parle également du média vidéo qu'ils essayent de développer, du contenu vidéo qu'ils essayent de développer. C'est quand même sacrément osé de lancer un projet basé sur le SEO en ces temps-ci euh, sur cette thématique. Mais en fait, en préparant le podcast avec Marco et Pierre-Jean, et surtout en l'enregistrant, j'étais vraiment super excité par leur projet parce que leur discours est super convaincant en fait. Et pas que leur discours, leurs actions. On sent vraiment dans la discussion leur volonté de faire les choses proprement, bien, que ce soit pour l'internaute qui va rechercher des informations sur comment choisir sa prochaine machine à café par exemple, ou même pour les annonceurs qui veulent trouver des nouveaux clients pour leurs produits dans la thématique maison. Et on va pas se mentir, la grande majorité des sites de guides d'achat, d'avis sur le domaine de la maison, ce sont des MFA, donc des Made for Advertising, qui sont pas très très propres, avec du contenu de très mauvaise qualité. Généralement, ce sont des avis soi-disant d'experts, mais les experts n'ont jamais eu les produits dans les mains pour pouvoir les tester. Ce qui n'est pas le cas de... Alors, il y a des exceptions. Hein. Quand j'ai publié l'épisode, Robin m'a gentiment indiqué qu'effectivement, eux aussi, ils faisaient des vrais tests, etc. Pour l'instant, il peut pas faire de podcast, mais j'aimerais beaucoup le faire venir également. Je mettrai le lien de son site en description. Mais globalement, quand même, ça manque de qualité sur cet univers. La Beau Maison, ils veulent vraiment faire la rigueur du test de chez les numériques appliquée au domaine de la maison. Et s'ils y parviennent, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer. Il y a vraiment une marque média à construire. Et ça va prendre du temps. C'est très chronophage. Il l'explique dans l'épisode. Par contre, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ce qui m'a vraiment convaincu aussi, c'est que quand ils ont parlé de leur business, de leur projet de business aux annonceurs, les annonceurs étaient très très chauds aussi. Ils étaient très impatients de pouvoir commencer à travailler avec eux. Donc ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, si vous lancez un site média, parlez aux annonceurs, parlez aux plateformes d'affiliation, parlez aux agences, et c'est le meilleur feedback que vous pourrez avoir aussi, de savoir s'il y a des opportunités sur le secteur que vous voulez exploiter. Et l'info à retenir de cet épisode sur La Beau Maison, c'est également, on parle de l'IA avec Marco et Pierre-Jean, et c'est comment l'IA va probablement permettre aux gens, à des gens qui souhaitent lancer des médias comme La Beau Maison, de le faire de manière beaucoup plus abordable, de manière beaucoup plus rapide et scalable. Encore une fois, on en parle dans l'épisode, donc je vous encourage à l'écouter. Même si aujourd'hui, il n'y a pas encore de modèle très défini et tous les publishers, tous les éditeurs avec lesquels je parle sont en période de test. Mais clairement, je pense qu'il y aura des cartes à jouer là-dessus. Alors, c'est vrai que quand on parle IA, on a tous un peu des étoiles dans les yeux, etc. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a rien de magique. Ça demande quand même beaucoup de travail humain derrière. Mais je suis persuadé qu'il y a des choses à aller chercher pour vraiment optimiser la gestion d'un site média. Et typiquement, je suis persuadé que dans quelques, ouais, peut-être à l'horizon moyen terme, je vais pas m'engager parce que c'est toujours un peu casse-gueule, mais dans le moyen terme, il y aura probablement des médias qui vont se créer qui avant nécessitaient le travail de 10 employés en full-time et qui pourraient être faits avec un seul ou deux employés maximum avec l'aide de l'IA, tout en faisant du qualitatif. Donc ça, c'était le point à retenir sur l'épisode numéro 3. Épisode numéro 4, avec Clément Grandjean du groupe média Humanoid, un groupe média donc qui édite des sites comme Frandroid, Mademoiselle, qui était un rachat, Numérama ou Lemon.fr, qui est également un rachat. Bon, Clément, vous le connaissez déjà certainement si vous vous intéressez au content commerce, c'est l'un des experts en France. Il a la double casquette, donc éditeur à travers son job chez Humanoid, mais également au CPA, qui est le collectif pour les acteurs du marketing digital,
où il intervient régulièrement sur les sujets liés à l'affiliation et au content commerce. Et ce qui est super intéressant, c'est que Frandroid, c'est selon moi l'un des seuls médias en France à avoir craqué, disons, le code du live shopping. Et donc là, faut à retenir, c'est si l'on fait un lien entre l'épisode avec Clément et l'épisode précédent de La Beau Maison, où on parle également de la vidéo et un petit peu de live shopping, on pourrait imaginer un média, non pas tech comme Frandroid, mais un média dédié à la maison qui mixe la vidéo et les recommandations de produits. Un peu comme un télé-shopping à l'ancienne, mais version 2.0. Probablement pour les nouvelles générations. Là, j'ai vu des stats passer où effectivement on voit clairement que les nouvelles générations forcément sont plus enclins à utiliser le live shopping que les générations par exemple des boomers. Et donc je pense qu'il y a peut-être des choses à inventer. Alors Twitch, je connais très mal, donc je vais pas m'avancer, mais ça m'a l'air quand même très très tech. Mais pourquoi pas trouver, même sur YouTube en fait, faire des lives sur YouTube qui seraient enregistrés bien entendu, où on présente des produits pour la maison, on répond à des questions des internautes, on déballe le produit, on l'a testé avant, donc on peut vraiment dire pour qui il est fait, pour euh, qui devrait l'acheter, qui ne devrait pas l'acheter, etc. Euh, ouais, un média 100% vidéo sur le domaine de la maison, je pense que ça pourrait vraiment le faire. Et ensuite, comment j'en ferai la promotion? Bah, je ferai des shorts en fait. Je ferai des shorts euh, de produits assez qui peuvent de produits quali forcément, mais un peu où on peut aller choper de la viralité. Donc par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un produit pour laver les vitres super efficace. Toutes ces vidéos un peu très satisfaisantes où on voit la vitre qui est un peu dégueulasse avant et juste après avoir utilisé la machine, la vitre est nickel. Ça, les gens, ils adorent. Ou une pelouse qui est en train d'être entretenue par un robot qui tond le gazon. Ça pourrait être un autre exemple de produit à présenter en short pour faire de l'acquisition pour ce média 100% vidéo. Alors je dis peut-être vraiment n'importe quoi, j'ai pas vu ce genre de média jusqu'à maintenant, donc il y a peut-être une raison, mais je pense que si vous êtes calé vidéo, si vous êtes prêt à investir du temps à tester ce business, moi ça m'intéresse, donc contactez-moi et dites-moi ce que vous en pensez. Épisode numéro 5 avec Florent Maître de Clubic. Alors Clubic, gros site tech français, site historique. On revient très rapidement d'ailleurs sur l'histoire de Clubic qui est assez fun en fait à décrypter. Mais on l'explore pas en détail non plus parce que juste avant l'enregistrement, Florent avait fait un autre épisode sur un autre podcast où il présentait justement la reprise de Clubic et l'histoire. Un épisode, je pourrais mettre également le lien en description, qui est qui est assez intéressant. Euh, donc avec Florent, on explore plutôt l'organisation Clubic et le futur des sites de monétisation. Donc on en apprend également plus sur les projets futurs et j'ai vraiment adoré parler de monétisation avec Florent parce qu'il est ultra calé et il est également super transparent en fait. Il partage des choses dans l'épisode, je pensais pas qu'il allait pouvoir les dire, donc c'était super intéressant. On parle d'IA aussi rapidement. L'info à retenir de cet épisode, ça va pas vraiment être selon moi une info très concrète que vous pouvez appliquer sur la monétisation. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est que Florent incite vraiment sur le fait que si vous voulez construire un média d'autorité résilient sur le long terme, il n'y a pas de secret. Euh, Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail et il n'y a pas de raccourci en fait. Il n'y a pas de raccourci, c'est tous les jours, faut se mettre à la place de votre audience, savoir ce qu'ils recherchent et leur proposer de la meilleure manière possible les produits et les services qu'ils souhaitent découvrir sur votre site. En contrepartie, ça fait que vous avez une audience qui est ultra fidèle et qui est prête à vous suivre. Donc même
potentiellement, si demain il y a une baisse de trafic sur votre site, bah, l'audience, elle vous suivra parce qu'elle aura le nom Clubic en tête, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de médias. Donc je pense que ça, c'est encore... bon, les gros sites médias l'ont bien compris, hein, on parle de marque média, c'est bien pour quelque chose, mais je pense que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans le domaine des médias et qui n'ont pas cette vision forcément, ou du moins au début, alors que selon moi, elle doit être intégrée dès le jour 1, en fait. Dès le premier jour, on doit vraiment avoir comme but de lancer une marque média, quelque chose qui survivra et qui permettra d'avoir du trafic direct, qui permettra également de se dire, bon, bah, l'internaute, il va aller vous checker sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, etc. Il va recevoir votre newsletter, il va vraiment être fidèle à votre média et il va pas juste tomber sur votre page parce que vous avez bien optimisé sur un mot-clé. Bon, on va pas se mentir, le SEO reste tout de même super important pour tous les sites médias que j'ai interviewés jusqu'à présent. Mais bon, au moins vous êtes moins impacté. Donc ça, c'était l'info à retenir de l'épisode avec Florent, et on parle beaucoup donc plus d'état d'esprit, comment intégrer ça avec les équipes d'un groupe média, et surtout comment être agile et toujours se réinventer. Et je sais qu'ils ont pas mal de trucs là dans les cartons chez Clubic, donc j'espère pouvoir faire un nouvel épisode dès que ça sera live, pour voir comment justement ils souhaitent s'adapter par rapport aux circonstances actuelles du marché des médias. Là, donc on est à 20 minutes pour le récap des 5 premiers épisodes de Media Moula. La semaine prochaine, je ferai un récap des 5 prochains épisodes, puisque j'en ai publié 10 jusqu'à présent. Et maintenant, comme expliqué en intro, j'aimerais répondre à la question qu'on me pose régulièrement. Pourquoi j'ai démarré Media Moula et quels sont mes objectifs avec ce podcast? Alors sans trop m'étaler sur ma vie et sur mon histoire perso, ou même pro, je bosse dans le domaine du marketing digital depuis plus de 15 ans, avec une expertise plutôt axée sur l'affiliation et le marketing à la performance. J'ai eu la chance de travailler pour une plateforme d'affiliation en Angleterre dès que je suis sorti de mon école de commerce. Et donc j'ai jamais été très CPM, display, etc. J'ai toujours voulu lancer des choses à la performance parce que le modèle avait plus de sens pour moi et c'est là où j'étais aussi le plus pertinent et le plus à l'aise pour lancer des choses. Donc j'ai fait pas mal de media buying à la performance aussi. Et en 2015, j'ai voulu lancer un projet long terme qui était homelisty.com. C'était un site B2C dans l'univers de la maison, de la décoration et l'aménagement. Et site que j'ai revendu en 2022. Et depuis, je suis toujours autant intéressé par l'univers des médias. Par contre, j'ai voulu lancer quelque chose dans le B2B. Et Media Moula, c'était la suite logique, disons, puisque j'ai voulu donner la parole à ceux qui font des choses dans ce domaine, que ce soit côté éditeur, mais également côté SaaS, côté AdTech, côté solutions, côté annonceurs qui travaillent avec les éditeurs pour développer leur business. Donc tout l'univers des médias, j'ai voulu donner la parole à ceux qui font des choses dans cet univers. Je trouve que finalement, encore une fois, l'information n'est pas très très disponible. On peut trouver des articles, mais généralement les articles sont vraiment sur des actus. Moi, j'ai envie plus d'accès sur comment les médias se réinventent aujourd'hui pour s'adapter au futur, comment ils voient le futur, comment ils souhaitent monétiser, comment ils souhaitent croître. Et mon objectif, donc, c'est tout simplement de développer une audience ultra ciblée de toutes les personnes qui travaillent et lancent des projets dans l'univers des médias en ligne, dans l'univers des médias digitaux, pour ensuite pouvoir leur proposer des services et ou des produits qui leur permettent tout simplement d'être plus efficaces dans leur job ou dans leur entreprise. Je travaille en ce moment sur un premier projet. Vous pouvez me contacter pour en savoir plus. Et bien entendu, je suis ouvert à tous les partenariats, même si vous souhaitez discuter affiliation, marketing à la performance, monétisation, médias, SEO, vous avez mon LinkedIn en description. Vous pouvez m'appeler. Je mets souvent mon numéro de téléphone dans l'email que j'envoie toutes les semaines. Je suis toujours super intéressé pour passer même 5, 10, 15 minutes, une demi-heure à parler médias. Donc n'hésitez pas, tous les retours sont les bienvenus. Et comme j'ai dit en intro,
Semaine prochaine, on fera le bilan des 5 prochains épisodes. Merci beaucoup.